Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis? D'accord, il a fait ça. Bon, je voulais vous présenter justement l'outil utile de la journée, à savoir le rapporteur, exactement. Non pas qu'il rapporte tout, bien que ça soit pratique, mais un rapporteur est un instrument de géométrie qui est très utile. Il sert à mesurer, à tracer. Je vais vous montrer quelle est son utilité et comment nous allons l'utiliser. Alors, à savoir, première chose à savoir sur le rapporteur, c'est 3 mots de vocabulaire. Tout d'abord, le centre du rapporteur. Pile là, c'est là très souvent où il y a une petite croix. Ensuite, 2 choses. La graduation intérieure qui est ici et la graduation extérieure. Je reprends les 3 mots de vocabulaire. Le centre, la graduation intérieure et la graduation extérieure. Et nous allons aujourd'hui apprendre à utiliser ce rapporteur. Donc, pour tout d'abord mesurer un angle, il faut avoir évidemment un angle. Je trace un angle à la règle, évidemment. Si jamais je veux nommer, cet angle, peu importe, hein, BAC, l'angle là s'appellera l'angle BAC. Si jamais je veux mesurer l'angle BAC, je vais vous montrer comment utiliser le rapporteur. Pour utiliser le rapporteur, tout d'abord, vous le prenez à l'endroit. Il faut voir que ça soit écrit à l'envers, à l'endroit. Donc de 0 à 180 d'un côté et de 0 à 180 de l'autre. Il existe des rapporteurs qui vont de 0 jusqu'à 200. C'est une autre graduation. Attention! Et les meilleurs rapporteurs sont les rapporteurs qui sont notés de 0 à 180 d'un côté et de 0 à 180 de l'autre. D'avoir une double graduation. Comment utiliser un rapporteur? Je positionne le rapporteur, le centre du rapporteur, sur le sommet de l'angle. Et ensuite, je le fais tourner jusqu'à avoir le 0 pile sur la demi-droite. Vous le voyez là? Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Allez, au tableau. On a bien le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. On a bien le 0 qui est pile sur la demi-droite. Et c'est là où il faut faire très attention. Quand on compte uniquement à partir de 0. Donc, va-t-il falloir utiliser la graduation intérieure ou la graduation extérieure? Eh bien, évidemment, comme on compte à partir de 0, il va falloir utiliser uniquement la graduation intérieure. Et là, donc, le 0, on compte l'angle qui est ici, fait exactement 30 degrés. Et non pas 150, ne vous trompez pas, on compte à partir de 0 uniquement. Je vais vous faire un autre exemple. Si jamais on a un autre angle, comme ceci, et que cet angle-là s'appelle U. A, B. Et que je pose la question, combien mesure l'angle UAB? C'est la question que je pose. Eh bien, pour mesurer cet angle UAB, de la même façon, je prends mon rapporteur, rapproche-toi. Je positionne le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Je tourne mon rapporteur jusqu'à avoir une demi-droite sur 0. Donc, soit je l'ai là, le 0, soit je l'ai là, le 0. Les deux sont possibles. Pour une fois, je vais faire de ce côté-là. J'ai bien le 0 ici. Le 0 est à l'intérieur ou à l'extérieur? Vous voyez bien? Eh bien, le 0 est à l'extérieur. Autrement dit, je vais utiliser la graduation extérieure uniquement. Et là, regardez bien quelle est la mesure de cet angle. Cet angle mesure exactement 145 degrés. Bon, j'espère avoir été clair et qu'on se reverra bientôt. À bientôt les loulous!